je suis Bob Lennon, haha, et bienvenue sur Fantamob Games pour un test incroyable et hors du commun, enfin un petit test, hein, parce que je suis pas jeu vidéo testeur ou autre, je n'ai pas cette prétention-là. Bref, sur le magnifique jeu, le tout dernier bébé d'Ubisoft, hein, Assassin's Creed 3, et même que c'est inspiré d'événements et de personnages historiques ultra réels, et même que c'est une méga œuvre de fiction, même que tout est vrai. Ah, donc je disais le dernier bébé de Ubisoft, Assassin's Creed 3, et ça déchire tout. Ah, mon Dieu, que ça fait plaisir de pouvoir jouer à ce jeu avec vous. Nous sommes donc le 30 octobre 2012, le jour de la sortie du jeu, jour de la sortie du motherfucking game. J'y ai joué nuit blanche toute la matinée, enfin matinée blanche hein, entre guillemets, avec un ami, comme un gros bourrin, histoire de vous faire une petite liste de pourquoi le jeu, bien, pas bien, alors comment, une impression ou autre, sans trop vous spoiler l'histoire, c'est-à-dire que techniquement vous en verrez pas bien plus que ce que vous avez déjà vu dans les trailers ou autre, donc on est parti dès le début. Ah oui, alors ça il faut que j'en parle, le Uplay Passport, à chaque fois que je lance le jeu, il me lâche ce bullshit, il me parle de Uplay Passport et moi j'en ai rien à péter. Ça c'est malheureusement un défaut d'Ubisoft, je trouve, qu'ils ont depuis Heroes of Might and Magic 6, que j'avais beaucoup apprécié personnellement, hein, même s'il était bugué, mais c'est pas de leur faute. J'avais eu la version qui était patchée moi, donc je m'étais beaucoup amusé sur ce jeu. Mais il y avait le même principe de abonnez-vous à Uplay, connectez-vous avec votre compte Uplay, du bullshit total. Et ça c'est un problème qui ne touche pas qu'Ubisoft, c'est un problème avec les jeux de nos jours, je trouve, hein. C'est un problème notamment avec Borderlands 2, où ils te proposent là aussi de te connecter à Gear Network. Enfin non, c'est pas Gear Network, je sais plus, c'était un truc, mais de la merde, voilà. De la merde encore une fois, et moi non, je mets une galette dans une PS3 ou une Xbox, c'est la version PS3 entre parenthèses, hein, c'est pour ça. Je mets une galette dans une PS3, une Xbox ou un PC, je veux pas qu'on me propose de m'abonner au Daily Magazine, hein, je veux pas m'abonner à France Loisirs, j'en ai rien à péter, tu vois, c'est des ténèbres, je veux jouer, c'est plutôt simple. À la rigueur pour le multijoueur j'aurais pu comprendre, mais pour le solo c'est assez inexplicable. Bon, et bah écoutez, on fait un petit saut dans les options instantanément, langue parlée français, langue sous-titrée français, et bah il faut savoir que j'ai mis les langues parlées en anglais, chers amis. Tout comme, déjà j'en parle tout de suite, dès le début, comme ça vous le savez, oui, les doublages français sont bons. Les doublages français sont bons et sont acceptables. Quand je les ai entendus, c'est pas de la merde, c'est pas complètement moisi. Cela dit, je les avais trouvés un tout petit peu moins personnels que dans Assassin's Creed 2. Ce qui était bien dans Assassin's Creed 2, c'est que, comme on jouait en italien, Ezio Auditore, c'est tellement bien, Ezio Auditore, eh bien, il sortait des phrases en italien de temps en temps, avec entre parenthèses la traduction qui était marquée à côté. Et ça lui donnait un air, comment dire, ça lui donnait, je sais pas, ça donnait une espèce de naturalité, c'était pas mal. Je trouvais ça pas mal du tout. Et là, malheureusement, donc ça se passe aux États-Unis d'Amérique qui ne sont pas encore constitués, c'est les quelques années avant, une dizaine d'années avant les États-Unis d'Amérique, hein, c'est pour vous dire où j'en suis. Et tout le monde parle anglais. Et le problème, c'est que comme Ubisoft, ils ont fait le jeu en anglais, enfin en américain pour être exact, et ils n'ont pas besoin de mettre des phrases en anglais avec des parenthèses en anglais à côté pour traduire à des anglais. Ça n'a pas de sens. Du coup, la traduction française n'a pas récupéré ce genre de truc et je trouve ça tellement dommage. De temps en temps, il y a bien quelqu'un qui sera sir pour dire monsieur, mais c'est pas tip top. De plus, comme je soupçonne qu'il y aura des batailles face aux Français dans ce genre de jeu, vu que c'est des colonies, hein, c'est comme ça que ça se passe, je personnellement vous conseillerais de mettre les voix en anglais, parce que même si le français pour la compréhension est de très bonne qualité, les voix anglaises sont un régal. Casting de fou, voix de psychopathe, les accents de malade. Et pour vous donner une idée, sans trop spoiler, à un moment on rencontre une tribu d'indiens et ils ont mais genre 2000 lignes de dialogue en indien. C'est pendant des heures ils te parlent. Tu te demandes si c'est du bullshit total parce qu'il vient de te dire que le buffle dort tout en haut de l'arbre de la forêt. Mais en plus ils parlent de manière vachement casuelle, genre Wakabet, c'est ce qu'il capate, c'est-à-dire tu t'es branlé cette nuit, enfin des conneries comme ça, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, ils te sortent des trucs et tu sais, tu te dis putain, mais comment une langue aussi belle, aussi exotique, un truc comme ça peut dire des banalités comme nous, quoi. Je veux dire, comme quoi comme quoi on croit c'est nous les barbares et inversement. Enfin bref.
Donc là, vous voyez, comme vous pouvez constater, ceux qui n'ont pas joué aux précédents Assassin's Creed, je vous conseille vraiment de le faire. Au moins Assassin's Creed 1 et Assassin's Creed 2. Le 2.1 Brotherhood et le 2.2 Revelation. Si vous avez aimé les Assassin's Creed, faites-les, bourrez-les, adorez-les. C'est vrai qu'ils sont très très bons, mais qu'ils font traîner un poil les choses en longueur selon moi, mais ils sont excellents, ils sont absolument exceptionnels. C'est des best game ever. Il faut savoir que la série des Assassin's Creed, moi elle m'avait énormément impressionné quand j'étais plus jeune, avec notamment ses physiques. La physique de gameplay. Ah, je vous laisse apprécier une cinématique, écoutez-moi ces voix. C'est le grand schtroumpf. Who is that man? Pardon. Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned he'll chew your ear off. Anyway, the Aquila's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now, I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. Alors je vous spoil rien du tout de l'histoire, je vous dirai rien de ce qui se passe, je ne révélerai absolument rien. Je vous montrerai juste du gameplay, juste cette cinématique, parce que cette cinématique, quand on l'a atteint avec mon pote, on était très contents. Donc je vous laisse apprécier. Well, what are you waiting for? Donc comme vous pouvez le voir là, on a Connor qui découvre la tenue d'assassin. Connor qui découvre la tenue d'assassin. Connor hein, qui vient de la tribu des bullshit. Hein, et de Connor de son vrai nom, voilà, imprononçable. Once upon a time we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. Oh, ça lui va bien. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Et voilà. Welcome to the Brotherhood, Connor. Tata, je vais juste vous mettre cette cinématique là parce que ça fait plaisir, c'est la gratuité. Et tada, ça y est, oula, souvenir synchronisé, séquence 5 terminée. Ah bon bah d'accord, c'était juste la cinématique où j'obtiens la tenue, c'est la maxi classe, avouons-le, qui rend extrêmement bien. Alors l'histoire de cet Assassin's Creed 3, je vais pas la spoiler, je vais essayer de la spoiler le moins possible. Je vais peut-être vous montrer une mission ou des trucs comme ça, mais tada, voilà, donc c'est mon héros, Connor. De son vrai nom, c'est imprononçable. Je veux dire, les mecs, c'est une ponctuation qui est tellement bizarre. Ils ont 2 points, ils ont des 2 points. Vous savez, nous on met 2 points dans notre langue pour signifier qu'on veut expliquer quelque chose ou que ce qui va suivre notre statement précédent et le développement de ce qu'on dit. Non, eux, c'est une ponctuation de points. Enfin, c'est une onomatopée. C'est quelque chose comme un apostrophe. Ou... I've managed to locate a power source and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Ouais, bullshit. Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Ah bon bah merde. Safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky though, can we? We need that power source. Besides. Bon bah tant pis, ça spoil à mort. C'est pas du gros spoil, hein, chers amis, hein. On n'en est pas très loin. Pour tous ceux qui voudront apprécier le jeu, ça ne vous spoil absolument que Pouic. Et puis on est toujours dans la même histoire, alors ça me fait marrer. Les phases hors de l'Animus où on joue Desmond avec cette espèce d'agence touriste, c'est vraiment les touristes du dernier moment. Enfin voilà quoi, il y a 4 mecs dans un camion avec un radar. Dont l'objectif est de sauver l'univers. Et comme vous pouvez le constater, il y a des phases où on va jouer Desmond. Et oui, le vrai Desmond, celui qui est de nos jours, vous voyez, comme ça, le tout dernier. Ça fait très plaisir dans le sens où il faut savoir que, bon sans spoiler, dans Assassin's Creed 1 et 2, Desmond donc revit les souvenirs de son premier ancêtre Altaïr et du second Ezio Auditore. Et il faut savoir qu'en revivant ces souvenirs là, il apprend toutes les capacités que ses ancêtres ont fait. Donc le gars là, qu'on voit, tel qu'on voit sur la gauche, le Desmond, c'est un méga super assassin des ténèbres de Metal Gear. Une caméra télécommandée. This will let us talk to each other. Ah. We're almost there. Bref. Ah, c'est dommage. Je m'étais arrêté là parce que je commençais à être complètement épuisé, je vous l'avoue. Et quand j'ai vu Connor prendre l'armure, je me suis dit, ah, c'est super, on va avoir peut-être une phase de gameplay avec Connor. Ce qui me permettrait de vous montrer un petit peu l'endroit où ça se passe, qui est pas un spoiler, encore une fois, c'est la ville de Boston.
Boston qui est absolument magnifique. On voit ça à Boston aussi au fil des saisons, c'est-à-dire vous allez jouer à Boston au printemps, vous allez jouer à Boston en hiver, vous allez voir l'été, l'automne, enfin vous allez voir plein de saisons. Les villes sont absolument magnifiques. Je vais être sincère, l'anti-aliasing est à chier, le clipping est foireux et il y a du fog of war qui font passer genre parce que c'est du fog parce qu'on est au bord de la mer. Mais je mets ça sous le dos du moteur d'Assassin's Creed 2 qui commence vraiment à fatiguer et du fait que bah, c'est PS3 Xbox quoi. Et, moi j'attends la version PC pour voir j'attends la version PC qui sortira malheureusement dans quelques jours ou semaines plus tard pour avoir une vraie version de ce que ce jeu a dans le ventre. C'est pour ça. Est-ce que je peux faire start? Et non, je peux absolument rien faire. Je suis complètement keblo. Bon, et bah c'est pas très grave. Je vais peut-être progresser un petit peu avec Desmond. Alors apparemment, il cherche une source d'énergie des Templiers. Oui, parce que c'est la faction contre laquelle on se bat dans tous les Assassin's Creed. Hein. Premier, deuxième, troisième. Les Templiers, toujours encore eux. Hein. Absolument exceptionnel. Tec. Hop, je bondis. Hop. Et je vous montre, oui voilà, donc le free running a été amélioré encore une fois, hein. Desmond, Connor ou les autres personnages ont gagné encore des capacités complètement pétées. J'ai testé le free running dans les arbres, celui qu'ils avaient montré parce qu'ils étaient extrêmement fiers, c'est super bien foutu. C'est super bien foutu, c'est extrêmement jouissif quand on y arrive et surtout ils ont mis une sécurité comme dans Tomb Raider dans Lara Croft où le héros ne peut pas tomber. En fait, c'est un système qui va un tout petit peu moins vite que la course normale, que quand tu bourrines dans un arbre en fait en laissant appuyer sur X et sur R1 et puis vas-y tu bourrines voilà comme il est en train de faire. Et ben si tu laisses appuyer juste sur R1, il fera de la course dans l'arbre mais il ne tombera jamais. Et ça je trouve ça assez exceptionnel. Hop. Oh shit! Seriously, Sean? Fuck you. Ouais. Vous voyez, il se penche. Je trouve ça bien fait. Oh la vache, donc on a une phase de jeu avec Desmond. C'est la première, hein, il faut savoir, hein, chers amis, que j'ai là. Je découvre avec vous. Moi aussi, je me suis arrêté au niveau de l'histoire. Oh. Non, je crois que je vais rester là et faire ma jeune fille en détresse. Au secours, pardon. Oui, aussi, le fait d'escalader a encore été accéléré. Ça avait été une plainte qu'il y avait eu dans Assassin's Creed 1, ça le tout premier. Hein. C'est-à-dire que le héros peut escalader un peu partout, c'est cool, mais il escalade assez lentement. Dans Assassin's Creed 2, ils avaient amélioré le système d'automatisme d'escalade. C'est-à-dire le héros escaladait beaucoup plus manuellement, c'est-à-dire il improvisait avec ce qu'il avait. Parfois, on voyait même pas par où il faut passer, le héros il le faisait tout seul. Dans le 2, enfin dans le Brotherhood, dans le 2.1 donc... t'as le héros qui apprend encore des techniques de la mort qui tue tout. Et dans le 3 il obtient un crochet. Excusez-moi je me concentre en même temps hein. C'est parce que il a des couilles quand même le petit Desmond hein. Sans déconner moi je le fais pas hein, ce qu'il fait tu crois ça saute là-bas? Ouais ça saute. Ouais ça passe. Ça passe, tac, regarde ça, hop, de la facilité la plus totale. Mon dieu. Et là on monte les câbles électriques, c'est pas comme si c'était dangereux. Oh la vache, les sauts de caribou qu'il fait. Et tu peux pas essayer de t'accrocher au grillage tout simplement? Enfin pas au grillage mais à la... Putain, quand ils font ça, ça me rend malade. Bon côté des choses, y a pas de garde dans le coin. Moi je vois le mauvais côté des choses. Je suis pas armé. Mon dieu, faut pas être finir en bouillie, merci. J'aime quand elle est utile comme ça, ma... par où faut passer? Donc on peut utiliser bien sûr la capacité incroyable de Desmond. La Vision Eagle, l'Eagle Vision, la vision d'aigle qui... Chou! Que fait un... C'est pas un truc avec quoi on fait du foin ça? Ou on enroule des câbles? Je sais pas. Aucune idée, de toute façon je suis pas ingénieur, tu me diras. Hop. Tac, on progresse. Mon dieu, et je vous laisse encore apprécier. Encore une fois, on est à Manhattan, hein. C'est ça, hein. On est à Manhattan, c'est ce qu'ils avaient dit, je crois, dans la cinématique. Donc on est à New York. Putain, c'est bien foutu, c'est plus. New York, capitale de l'univers. Hop. De toute façon, c'est là où se passe tout. Et je dis, si vous voulez voir des super-héros, vivez à New York. Ah, il peut monter ça, je pensais pas. Hop. Tac. Fuck. Attends. Chou! Oh! Cette astuce de la part de Bob Lennon. Tac. Hop, c'est bien foutu, hein, c'est bien foutu et pas très risqué. Autant au début, je vous avoue, j'avais eu du mal à me remettre à ce système.
Parce que c'est vrai que dans Boston, la ville de Boston, donc dans le passé, il y a tellement de bordel que ton héros va un peu sauter n'importe où, un peu faire n'importe quoi, et là où tu aurais voulu juste courir dans une rue pour échapper à des gardes, par exemple, qui sont la milice anglaise de l'époque, là où tu aurais voulu échapper à des roast beef, tu marches sur un plot, tu sautes sur la tête d'une vieille, enfin c'est du grand n'importe quoi, alors que toi tu voulais juste sprinter. Wouah! Mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'espère que cette phase est bientôt finie sans offense, chers amis, parce que, voilà, de toute façon, je couperai peut-être la vidéo et je vous montrerai une phase avec notre ami Connor. Quoi que descend. Voilà. Et réfléchis maintenant. Pense avec ta tête. Ok, bon, j'ai suffisamment réfléchi avec ma tête, c'est du bullshit total. Remonte. Et vous remarquez que ça forme la lettre A de Abstergo. C'est-à-dire même dans leurs antennes, les mecs ils sont suffisamment mégalomaniaques pour faire en sorte que leur structure architecturale fait penser à Abstergo, l'entreprise bien sûr des Templiers qui dirige le monde. Je suis la vengeance, je suis la nuit, je suis fuck la police, man. Pardon, excuse-moi. Bref. Et il y a un truc que je comprends presque pas, c'est que tout le long du jeu, les Templiers et les assassins vont chercher donc des fragments d'Éden qui sont des espèces d'objets complètement craqués qui permettent de contrôler les hommes, d'avoir le psycho-pouvoir le plus suprême ou des trucs comme ça. Et Abstergo, les Templiers cherchent absolument à obtenir. Il faut que je saute. Ça a dit qu'il fallait que je saute. Il faut que je descende le long de ce truc en fait. Il faut que j'attende un signal. Ah. Si je saute pas au bon moment, je vais mourir. Oui, parce que, excusez-moi, j'ai un ami à la maison à côté, hein, qui m'a aidé à y jouer à la maison. Regarde, tout le monde dit bonjour à Patou, bonjour Patou. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est la gratuité. Donc, bref. Et disais-je, puff, le signal. Quel signal? Quel signal? Attends, je vais essayer de voir si je peux pas descendre le long du filin. J'aurais dû lire plutôt que de vous parler, chers amis. D'accord, donc j'ai un parachute. J'ai compris, en fait, il faut que tu sautes et tu actives ce signal pour ouvrir le parachute. Oh, comment je fais? Fuck. Ah, c'est bon. Wouh. Eh ben t'aurais pu choisir une couleur un peu moins débile. Là je suis un peu repéré quand même, j'ai envie de dire. Datsu en parachute d'un réalisme extrême. Regardez sa jambe, coincée dans le mouvement. Il est paralysé de bonheur. Oui. Ça me fait toujours marrer ça. Il y a quelques petits bugs d'animation de ci et là, mais globalement ils sont plutôt insignifiants. Je vais être honnête en fait, c'est juste qu'on est tellement habitué à de l'excellence au niveau de l'animation de Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, vous vous souvenez peut-être, hein, mais c'était tellement bien foutu. Les combats dans cet Assassin's Creed 3 sont tellement bien foutus, ils demandent un petit temps d'adaptation mais tu t'amuses tellement dans ces combats, ils sont un peu faciles je dirais, mais c'est complètement craqué tellement c'est drôle. Putain, qu'est-ce que c'est ce bijou là? Oh, fuck la police! Yoink! Ah, avant d'être assassin, je serai un ninja. Oh my god! Oh my god! Un blond! Je sais même pas qui c'est. Et qui toi? Et là il y a du gros drama, j'ai envie de dire. Tu pointes pas ton flingue dans la bonne direction. Ah si, pardon, c'est juste que tu regardais à droite. Wata! Atou! Oh! Comme tu lui as calé de l'artefact dans la face. Comme quoi la technologie alien ça marche comme la technologie humaine, hein. Quelle que soit la forme de technologie, si tu la mâches assez fort dans la gueule de ton ennemi, si la résistance de l'objet est supérieure à la résistance de sa face, au final tu peux littéralement lui meuler la gueule. Voilà, c'est tout. Bref, qui c'est ce malade, machin de ça et tout. Je passe et encore une fois je vous donne pas de spoiler sur l'histoire, vous en saurez pas plus chers amis et je vous dis à tout de suite, voilà, dès que j'ai repris le contrôle de Connor.
Chers amis, donc voilà, c'était la fin de la petite cinématique. J'ai essayé de pas vous spoiler l'histoire plus que ça ou autre. C'est toujours intéressant que vous découvriez, que vous y jouiez par vous-même. Et j'ai envie de dire, waouh, il y a eu des révélations, n'est-ce pas, Batou? Est-ce qu'il y a eu des révélations? Oh, ça c'est une grosse révélation là, truc de malade. Ouah, si seulement j'avais pas coupé la caméra, vous auriez tout compris. Et donc là, je vais dans l'animus 2 points bullshit. C'est de la merde de toute façon, en m'allongeant le cul sur une pierre froide. Oui, parce que leurs moyens ont descendu depuis la dernière fois. Et voilà, ah, excellent. Et donc là, on repart donc dans l'histoire de Connor. Oh, Connor qui a un pistolet maintenant. Il doit avoir des lames cachées. Ah, parce que je vous avoue que tout avant, j'ai joué à un Indien dans la ville, en mode Connor qui connaît pas les méthodes de l'homme blanc, tu sais, qui se balade au milieu d'entre eux et qui leur met le guac le plus total. Et je me suis battu au Tomahawk. Attention, le Tomahawk mais fait en caillou, tu sais, celui qui coupe pas, parce que c'est que du caillou. Pour couper avec du caillou, faut y être fort quand même. Non mais voilà, c'est oui, du silex, c'est ce que tu veux, mais ce que je veux dire, ça reste un caillou. Le machin, c'est juste qu'il faut que je leur cale le Tomahawk dans la face tellement fort. Oh, miséricorde. Bon, et je vous remets dès que ils nous ont... Qu'est-ce que... What is it? Oh. Xingbao, or rope dart if you prefer. One of the many plans given to us by Shao Yun to... Oh. Oh. Sorry. Pardon. Va falloir t'entraîner. Donc oui, voilà, ce petit vieux que vous voyez là va être notre maître Yoda, hein. Fuck la police, tu dois. Qui va nous entraîner aux voies de l'assassin. Plantez le petit... Enfin... Plantez le petit couteau dans le corps de ton ennemi, tu dois. Yes, my friend. What brings you here? Is the village all right? Oh. For now, What do you mean? What has happened? men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse. We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He is called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale! This is theft! C'est vrai. Kana, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. C'est vrai, c'est vrai. Il a fait la promesse que plus jamais l'homme blanc viendrait prendre des terres à des hommes rouges. Enfin, j'allais dire des Indiens, mais c'est des Amérindiens du coup. Mais bon, vous me comprendrez. À partir de maintenant, à chaque fois que je dis Indien, je parle des Amérindiens. Comme ça au moins, on gagne du temps. Ça me fait chier de le dire à chaque fois. Pour moi, c'est des Indiens, les cow-boys, les Indiens, ça fait pas trop de cow-boys encore. A hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have On peut used faire ça sur un arbre, ouais. Exact. Quel fumier. Et regardez, du coup, j'ai un tomahawk avec le symbole de l'assassin, ce qui est complètement parodave. Mais bon, tu me diras, c'est pas très grave. Et donc ici, nous sommes, alors pas à Boston, nous sommes au manoir, le manoir d'entraînement des assassins qui représente à peu près le hub, entre guillemets, de ce jeu. Alors en appuyant sur R2, je fais apparaître, bon, bien sûr, ce menu, comme vous pouvez le constater. Ce menu, donc je vais mettre le pistolet là, je vais mettre le tomahawk à gauche, je vais mettre la lame secrète là, et puis c'est tout. J'aurais pas besoin de plus d'objets à la con. Vous pouvez voir le capitaine du port pour d'autres missions navales, blablabla. Donc le hub, c'est cette espèce de grande maison. Tout l'objectif du jeu, autant dans Assassin's Creed Brotherhood, l'objectif c'était de gérer... Enfin, dans Assassin's Creed 2, l'objectif c'était de gérer sa villa, son petit château fort et tout le bordel. Dans Assassin's Creed 2.1, l'objectif c'était de gérer le Brotherhood, donc la confrérie des assassins en entraînant. Et dans Revelation, tu gères les assassins, tu fais que améliorer le truc, et tu gères aussi de la vente, de l'achat, bref, tout un bordel. Grand maître Ezio Auditore qui déchire tout. Et je m'en fous de lui, on va le passer. Et voilà, regardez-moi ces décors, c'est absolument magnifique, ça change, ça fait très très plaisir. Un défaut que je mettrais à cet Assassin's Creed, que je mets tout de suite parce que je suis sans aucune forme de pitié, c'est les distances. Là ils sont putes, mon dieu, là ils sont maxi putes. Les distances que tu dois taper à chaque fois, c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de marche. Je vous jure, à un moment, même avec un cheval, j'en avais pour à peu près 12 minutes de marche. J'ai pété des câbles. Donc voilà, j'appelle mon bousin. Donc voilà, Tegda. Je peux l'éperonner pour le faire sprinter, mais comme vous pouvez voir,
Ou alors soit en même temps ça donne un bon point à cet Assassin's Creed. Si je mets un quart d'heure à chaque fois pour aller d'une destination à l'autre, c'est que bon côté truc de quête c'est tellement à chaille, c'est les ténèbres, mais en même temps ça veut dire que les cartes sont immenses, chers amis. Les cartes sont colossales. Regardez ça, on en est même pas à un quart de ça de cette map, c'est un truc de fou. Et ça n'est qu'une des 3 premières que j'ai découvertes. Oula. Voilà, l'objectif c'est d'aller à Boston. Donc je vais enfin pouvoir vous montrer la ville de Boston. Ah, je suis peut-être très loin à la frontière. Ah bon ça là, moi je suis en mode mimicicu et je suis en train de me dire est-ce que ça monte. Ouais ça monte, allez. Non ça monte pas, bon tant pis. Allez, allez Tipo Walk, fais-moi plaisir, fais en sorte que ça monte. Allez, mais c'est pas vrai ça. Ah bah voilà, ah, tu vois que quand tu veux ça monte Pocahontas. Allez go go go. Oui c'est raciste aussi. Ah merde, bon tant pis. Ok ça monte que Pouic, ça monte les ténèbres. Et là est-ce que ça monte? Est-ce que ça monte à cette arbre là? Tac tac tac, ça monte. Ça monte, ça fait plaisir. Hop, là je saute et je m'accroche. Je grimpe. Et ça monte à rien du tout, mais c'est la folie, bien sûr, il y a toujours comme vous avez pu le voir là pendant une seconde, il y a toujours les éternelles bottes de foin. Sauf que là, c'est pas du foin, c'est des feuilles de pin. Enfin, c'est des aiguilles de pin en fait. Les grands pins d'Amérique. Ce sera probablement pas du pain, je vais me faire insulter dans tous les commentaires de gens qui font des études incroyablement excitantes de botanistes qui vont me dire que toute l'œuvre de leur vie consiste à aller sur YouTube, aller dans les commentaires et venir me faire chier sur le fait que c'est pas du pain. Mais c'est pas grave. C'est pour ça aussi que vous êtes là, c'est la gratuité. Alors regardez, niveau escalade, là il me surprend le Connor, il s'accroche sur les côtés du mur de la warp zone la plus totale. Il a de bons doigts, hein, parce que pour faire ça avec des doigts c'est... Ouh. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, tout à fait, j'avoue que je reste perplexe. Ah, mais non, mais attendez, je ne veux pas... Ah. Oh putain, parade! Il veut pas mourir lui d'un coup? Bon, alors toi déjà tu meurs. Oh! Toi, désarmé. Oh! Ah, dommage, je me fais toucher. Ah putain, je m'en prends une, c'est pas grave. On va ranger ses armes. Ah dommage il veut pas lui. D'accord il veut pas le désarmer carrément. Et la chope il accepte la chope? Non il veut pas hein. Il faut le frapper carrément un peu avant. Hop et d'un. Oh, d'accord ça c'est un coup imparable ça j'imagine. Excusez-moi, donc voilà, c'était un petit combat. Alors il faut savoir que dans... Putain, je saigne de partout, c'est la gloire. Vous voyez, la vie est en bas à gauche. Que quelqu'un me remonte. Mais je veux pas le sauver maintenant, je veux aller à Boston. Attends. Oh putain, il m'a tiré dessus le fumier. Attends, il est pas mort lui. Ok, je viens de me tuer. Je vais me tuer comme un grand. Là, c'est bravo Bob. Bon d'accord, j'ai raté mon coup. Je voulais sauter sur la branche d'arbre et mais je voulais pas sauver ce trou du cul. Je veux aller à Boston. Ils font chier ça aussi. Ça c'est un truc ils te laissent pas te balader pour le tutoriel qui dure 8 heures au moins, au bas mot. Hein. C'est un tutoriel qui dure au moins 8 heures. C'est dirigiste au possible. Alors je dis pas que c'est pas bien. Au moins pour le coup c'est vrai que ça t'apprend bien le gameplay machin de ça et tout. Mais là ça y est les mecs, j'ai l'armure de l'assassin. Ça y est, je devrais être bon, là je suis libre. Foutez-moi la paix. Oh misère, et du coup je perds un temps fou à vous montrer des conneries. Allez, on progresse. On progresse, sinon on n'en finira jamais. Je vais essayer de progresser par là, ça a l'air de grimper un peu, voilà. Puis on va essayer d'ignorer le plus possible si jamais il y a un ennemi encore qui va se... Puis on va y aller au tomahawk, vous savez quoi. Moi j'aime bien me battre à main nue, parce qu'à main nue contre les redcoats, contre les tuniques rouges, les anglais donc en l'occurrence, il y a des scènes de combat absolument épiques à faire, parce que comme vous avez vu, quand je bloque une attaque, je peux soit tuer le gars instantanément, sauf que ça marche pas sur certains ennemis, je sais pas pourquoi, faut peut-être les affaiblir avant, comme les Pokémon, soit le projeter dans un mur. Bon. Tiens, toi déjà tu bouffes. Toi tu bouffes. Toi tu
Oh! Ah, bien joué. Parade. Parade. Désarmement. Ah, j'ai oublié de la parade celle-là. Putain, je m'en prends deux dans la gueule. Je range mes armes. J'ai rangé mes armes et hop. Oh! Je prends son fusil. Oh! Ah. Bon. Hop, hop. Oh. Putain, il veut pas lui, hein. Il veut pas se faire contrer, ça. C'est marrant, j'arrive à le contrer, mais pas à le... Bon, là maintenant, il a plus de bouclier. Oh putain, il part lui aussi. Désarme-le. Voilà, c'est bien. Là, il va essayer de ramasser son arme, sauf que Pouic m'a bite sur son front. Comme vous voyez, tout le concept du gameplay consiste, vu que c'est trop long à recharger ces fusils, à voler l'arme de ton ennemi et à à réussir à les déglinguer. Putain, elle est pas mal cette hache. Oh, je vais la garder, tu sais quoi. Elle a l'air très très bien. C'est barbare et neuf. En plus, je peux la garder. Oh, c'est cool, j'ai gagné une hache, les mecs. Oui, on peut récupérer le matos de nos ennemis comme ça et se balader avec, hein, ça c'est plutôt pas mal. Le stuff n'est pas limité comme dans Assassin's Creed 2 que j'avais vraiment retourné. C'est-à-dire c'est pas le stuff que vous portez, vous pouvez vraiment vous balader avec du matériel. Et vous, hein, je voulais faire la chef frontière. Oui, enfin, vous allez peut-être enfin voir Boston, vous allez peut-être enfin voir de quoi retourne cet Assassin's Creed 3. Alors bien évidemment, le design de Connor, si vous regardez, est absolument sublime, hein, cette espèce de tunique qui mélange donc cette veste, veste de pirate ou je sais pas très quoi, en bleu pour contrer l'idée que les Anglais sont en rouge, qui sont la force principale contre laquelle on se bat dans cet Assassin's Creed. On se bat bien sûr toujours contre les Templiers. Et d'ailleurs, il faut savoir que donc ce mec là est le mélange entre un noble anglais et une amérindienne, une indienne d'ici. Il faut savoir donc parce que le tutoriel, en fait, le gros tutoriel du jeu qui dure très longtemps, on joue le père. Voilà, je vous spoile pas parce que ça paraît complètement évident. Il faut savoir qu'on joue le père de cet homme. On le joue le moment où il rencontre sa mère, le moment où ils font des choses, le moment où donc lui il est conçu. Et après bien évidemment on joue le petit Chippewa, enfin le petit Connor, voilà, qu'on a ici, par la suite du jeu. Et c'est une phase de jeu qui est... Ah oui, je peux chasser, c'est vrai. Oh. Oh putain, je croyais que je pouvais le chasser en fait. Waouh, 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 waouh. Hop. Oh. Il est pas mort. Oh. Et là. Voilà. Haha, technologie humaine, bitch. Comme dans Red Dead Redemption. Allez. Et voilà. Peau d'élan abîmée, tu me dirais. Ah oui, la qualité des prises de chasse change selon que vous arrivez à tuer un élan à main nue, c'est-à-dire au tomahawk, comme une espèce de star absolument incroyable. Boston, c'est par là. Vous voulez vous déplacer rapidement vers celui-là? Ah bah oui, bah j'aurais pu faire ça depuis le début. Bon bah voilà, je viens d'apprendre un truc, chers amis. Donc je suis complètement débile. Et ben voilà, donc c'est un défaut qui n'existe plus. La longue marche, c'est juste un défaut que Bob Lennon n'était pas assez intelligent pour... cliquez sur Boston, quoique je crois que ça ne s'applique en fait qu'au lieu qu'on a déjà visité, chers amis. Donc ma plainte tient quand même. D'ailleurs, je suis pas là. Ah non, d'accord, je suis parti dans l'autre sens. D'accord, bon. Ils m'ont fait un temps de chargement pour pas me faire de temps de chargement. Si oui, peut-être, c'est la warp zone la plus totale, c'est pas très important. D'ailleurs, ça m'a rechargé mon pistolet. Inexplicablement, hein. J'avais plus de balles dedans, j'avais 0 balles pour le recharger, mais maintenant il est plein. C'est cool. C'est sympa l'animous, il te recharge les balles au passage. Vous voyez cet écran de chargement qui est absolument sublime. Un petit défaut du jeu aussi que je mets là, je mets un truc. Sérieusement, le blanc les mecs, c'est beau, mais c'est aussi une des raisons principales pour laquelle on regarde pas le soleil dans les yeux. C'est parce que ça tue les yeux, les mecs. Et il y a un problème dans ce jeu, un problème qu'il faut vraiment que je parle. Avec mon pote, on n'en pouvait plus, parce que, comment dire, les fondus au blanc, comme ça, voilà, les fondus au blanc, les flashs, il y en a tout le temps. Quelle que soit l'action que vous fassiez, quel que soit quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, tu veux parler avec un mec, paf, écran blanc. Tu veux jouer à un mini-jeu, paf, écran blanc. Tu veux changer d'arme, paf, écran blanc. Tu te bats contre un mec, paf, écran blanc. Tu baisses ta soeur, paf, écran blanc. Bref, c'est Colgate total ce jeu, c'est juste la violence. Et j'annonce, quand il est 5h du mat, que t'es défoncé au Red Bull parce que tu joues à ce jeu le jour de la sortie, sincèrement, ça tue les yeux. Voilà. Mais c'est une petite plainte bien évidemment, hein. Ce jeu c'est du 18,5 sur 20 so far. Je me suis beaucoup amusé dessus, même si j'ai découvert pas mal de bugs. Bon, c'est buggy soft.
C'est un problème qu'il y a de nos jours, ça aussi, chers amis. Les jeux sont plus testés, j'ai envie de dire, c'est du grand n'importe quoi. Ils les testent, mais c'est... Oh voilà, ils les testent, mais je veux dire, c'est du grand porte-nawak, enfin. Hop là, la parade. En mode barbare, vous savez. Hop, parade, regarde. Pef. Hop, je l'ai paré avec les lames d'assassin. Comme je change d'arme, j'ai pas le droit de contre-attaquer. Wow, la prise de catch, la parade, tac, tout à la lame d'assassin et à la dague. Quand tu te bats à la lame d'assassin, tu te bats aussi au couteau. Voilà, c'est complètement bien foutu. Regardez ça, c'est juste sublime. Tout au tomahawk. Paf, 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 paf. Et voilà, il y a même des doubles parades, comme dans Batman, ce qui sont super stylés. Enfin, moi j'adore me battre contre les Redcoats parce que y a... Déjà, on commence les hostilités. Lui, je l'assomme. Lui, je prends son arme. J'abats un mec random. Voilà. Votre ancêtre ne tuez pas de citoyens ni d'animaux. Oui, mais mon objectif là, pour vous montrer à quel point le système de jeu est bien foutu, c'est qu'on peut gagner. C'est qu'on peut gagner sans tuer personne. Regardez. Hop. Tout à la main. Hein. Les mecs ne meurent pas. Hein. Les gars, ils restent au sol et ils ont mal, mais je leur mets plein la gueule. Du coup, lui, je l'étrangle. Et lui, par contre, et là, j'ai pris son arme. Mais bon, je vais pas le buter quand même. Et voilà. Et même qu'il peut faire des prises de catch et des trucs et tout. Hein. Ça déchire tout. Hein. Ça déchire complètement tout. Bref, ce personnage, il faut savoir, ce Connor, ce Sarah Connor est complètement mouteki. Il faut le savoir. Hein. Il rigole pas. C'est un très très bon assassin. En tout cas, il est absolument exceptionnel. Moi, personnellement, j'adore. Donc, on progresse. On va progresser encore un tout petit peu. Tac, 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 tac. Ah mon dieu, par contre, ça me dit que c'est bientôt l'heure, qu'on atteint la fin du temps réglementaire imparti dans lequel je voulais faire cette vidéo. Ah, dommage. Oh putain, le mec s'est mis. Là, la vache, parade, double parade. Oh, double empalage. Ok, bah s'il veut la jouer comme ça, on va se la jouer Street Fighter. Hop. Pef. J'adore faire ça, je trouve ça tellement stylé. Hop. Parade. Hop, là j'ai pris mon tomahawk. J'adore faire ces actions comme ça, je trouve ça tellement sublime. Donc là j'ai changé d'arme encore une fois. Hop, et je l'assassine à coup de dague. Alors c'est tellement la classe. Hop, là je le pars et je le désarme. Quand vous avez les mains vides, ça le désarme automatiquement. Paf! Là, je lui en mets une dans la gueule juste pour lui apprendre le respect. Et là, je vais lui apprendre le respect totalement. Paf! Tac! Allez! Tout à la baïonnette. Je lui plante la baïonnette et je vide mon arme dedans parce qu'il n'y a pas de raison. Toi là-bas, tu veux bien m'aider à une expérience? Faut que tu meurs. Oh. Il y a aussi un truc sympa. J'espère qu'ils vont le faire. Ah, ils le font pas, dommage. C'est que parfois, il y en a qui vont vous abattre. C'est-à-dire ils vont se mettre en ligne et ils vont faire en joue, feu. Peut-être faire là, du coup, ce serait sympa. Regardez, c'est super bien fait, c'est très cinématique, et c'est facile à faire en plus, hein, moi j'adore. Attends, là je le pars, et là ils font en joue, et ils vont tirer, donc non tant pis, j'ai cru qu'ils allaient le faire. Bizarre. Ça c'est la méga classe. Dommage. Bref, quand ils font en joue feu, il faut que vous saisissiez un des ennemis les plus proches. Vite d'ailleurs, il faut que vous maniez pour saisir un des ennemis les plus proches rapidement pour servir comme un bouclier. Ah, dommage. Ah, il a pas voulu le faire, tant pis. Toi je te déglingue. Tout tomahawk, y'a pas de raison. Ah, il faut savoir qu'on peut pas les contrer, eux, ils sont plus forts. Par contre, on peut les buter dans des cinématiques comme ça, complètement épiques et dantesques. Oh, ça, c'est la violence, ça, j'adore ça. Tiens, hop. Parade, même pas tu me parles, même pas tu me touches avec ta bouche. Oh, tu sais quoi, c'est moi qui ai ton tomahawk maintenant. Ah ouais, hop, bien joué, bien joué, bien joué. Oh, oh, la parade.
Oh, la parade. Et je préfère ton épée en fait. Voilà, puis après bien sûr on peut les frapper à la Assassin's Creed-like, hein, les bourriner. Mais vous savez, c'est super bien fait les animations. Toutes les animations sont bien faites. Et bien sûr le kill instantané est complètement cheaté dans ce jeu, regardez ça, voilà. Hop. Je sais pas ce qu'il veut. Bon. Du coup on va progresser un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Merde, il veut plus lui. Ce mec en fait peut faire baisser ma notoriété si je l'achète. Si je l'achète, ce mec va me faire baisser ma notoriété. Mais ce que je peux faire aussi, c'est tac 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 tac. Ah, j'ai essayé de le plaquer, j'ai pas réussi. Oh oh oh, c'est du Street Fighter like. Moi personnellement, j'adore. C'est tellement bien foutu de toute façon. Lui par contre, je peux pas l'attaquer comme ça. Il faut que je réfléchisse. Toujours pas trouvé de stratégie d'ailleurs pour le buter. Si je... Alors bien sûr il y a toujours les combos chain link, ça met les kills instantanés. Oh putain il m'en met une dans la gueule. Donc il faut comment faire? Non. Et si je le désarmais? Hop. Ah ah, c'est ça en fait, vous voyez ces ennemis là. Oh putain. Alors celui-là il l'a senti passer. Vous voyez, j'aurais aussi pu passer ce barrage comme ça. Ça sert complètement à rien. Personnellement je préfère y aller à la main et les buter, ça va beaucoup plus vite, c'est plus efficace, c'est drôle, enfin bref il y a du gameplay. Comme vous voyez la map est très très grande et je vais essayer de vous montrer peut-être contrat d'assassinat, ouais, on va peut-être faire ça éventuellement et essayer de trouver un point, ah non je peux pas me téléporter là. Je vais vous déplacer rapidement vers celui, ah bah super si. Si, on peut se téléporter. Merci les capitaines de port. Donc comme vous pouvez le voir, le gameplay est toujours aussi bon. L'histoire est exceptionnelle. Vous avez pu voir un morceau avec Desmond. On a beaucoup plus de phases dans la vie réelle comme ça. On a dès le début, il faut savoir dès le début chers amis, je vous le dis pas, je vous le garde. Mais honnêtement, pendant la toute première phase de jeu, vous allez jouer pendant quoi 6 heures de jeu, vous allez vous éclater machin de ça et tout. Et vous allez avoir un twist, ah c'est Fanta qui me parle. Vous allez avoir un twist, mais un twist des ténèbres. Un twist de l'infini, un twist dont vous en reviendrez absolument pas. Moi perso je sais que je suis resté sur le cul et j'ai adoré. Donc voilà, le scénario de cet Assassin's Creed est absolument grandiose. C'est pour l'instant, hein, c'est plutôt sympathique. Moi perso je suis conquis. Même si il y a quand même 2 ou 3 trucs qui ne collent pas. C'est-à-dire à un moment vous devrez vous faire des scènes d'infiltration, c'est-à-dire vous devrez vous balader dans les autres herbes. Alors ça, il faut savoir dans ce jeu, quand vous êtes dans les autres herbes, qui ressemblent un peu à ça, mais vous êtes en campagne de guerre, donc ça se verra en fait, ça se voit mieux. Mais ça ressemble un peu à des buissons, vous baladez dedans. Votre gars est visible, mais à des kilomètres, je veux dire, il y a 3 feuilles qui lui cachent le cul, et le mec il est en rouge pétant, et les gardes, ils te passent à côté, ils te voient pas. Donc ça c'est un peu nanar, c'est même complètement nanar, c'est du grand n'importe quoi. Ah ils ont changé, avant ils étaient en rouge. Ah. Bon, il y a un truc que j'aime faire aussi. Oh, c'est les massacres comme ça gratuits, moi j'adore. C'est tellement dantesque, regarde sa tech, le gars je l'enchaîne. Bien sûr c'est les chaînes combo kill, vous savez que vous vous arrêtez pas tant que personne vous a arrêté en fait. Et voilà. Genre comme ça. Aussi dans le jeu il vous faudra récupérer des pages de l'almanach. Un almanach en fait. Il veut bien. Oh, wouhou, ça c'était déjà dans le multijoueur. Vous voyez cette espèce de saloperie là-bas là, Petit. Là bon j'ai réussi à la récupérer. Le truc c'est que si elle s'enfuit trop loin et vous n'arrivez pas à les récupérer, bah du coup vous êtes niqué. Ah ça passe pas. Du coup vous êtes niqué, vous pourrez plus les récupérer, il faudra attendre qu'elles reviennent, tout simplement. Devenez anonyme pour soudoyer. Devenir anonyme pour soudoyer, il faut que je me fonde à la foule. Genre comme ça, voilà. Très bien. Ah merde, bon il m'a perdu. C'est le seul. J'ai pas vraiment eu le temps de donner l'alerte, tu me diras. Toi tu fais ton boulot ou... Non il veut plus, bon bah tant pis. Tant pis. Et bah écoutez, on va faire une petite mission d'assassinat et après cette vidéo we'll call it a day parce que de toute façon je suis pas le meilleur testeur jeu vidéo ludique qui existe. Je vais faire le résumé. Le gameplay est bon même s'il a un poil hasardeux de temps en temps. La bande son est géniale. Les voix sont exceptionnelles. Lutteur de Boston. Les voix sont exceptionnelles.
Les voix sont exceptionnelles et le visuel, les visuels sont très très bons, même si on sent, je vais être sincère, que le moteur graphique commence sincèrement, ou la console, je sais pas, le moteur graphique ou la console commence sincèrement à donner leurs limites. Soit il faut sortir le prochain sur la prochaine gen, soit il faut faire ça sur PC les gens, parce que ça commence à être plus vraiment ça. Et enfin, beaucoup de problèmes de collision encore, mais bon, c'est des petites plaintes. Quand vous êtes sur un cheval, par exemple, vous voyez l'arrière de la cape, bah, il va passer à travers le cul du cheval. Ça me gênerait pas, en temps normal ça me gênerait pas, c'est juste que là c'est vraiment visible et ça fait un peu dégueulasse. Surtout quand on voit le niveau de détail qu'Ubisoft, enfin que Ubisoft ont donné à leur bébé. I'm organising an attorney for lads like you, but it's not open to just anyone. Got to prove yourself first. Here's a list of names. Beat each of these brutes. On va casser la gueule à l'un d'entre eux juste pour lui apprendre le respect. Et après, rencontrer Harold Ring à la vieille brasserie de Boston. Ah ouais, mais ils sont marrants, je sais pas où est la vieille brasserie de Boston. Bon, mais c'est pas très grave, il n'y aura pas eu de contrat d'assassinat, il y aura absolument rien de ce que j'avais prévu comme je voulais, c'était pas excessivement important. Ce qu'il y a par contre en revanche, c'est, je suis en train de réfléchir, quelle arme je vais utiliser. C'est du massacre gratuit et absolu dans leur tronche, arme lourde, c'est bon ça. J'ai toujours la hache ça, c'est barbare. Et on va finir sur un bon massacre pyro, ninja, barbare, assassin. Ben! Oh, il m'a tiré dessus le fumier. Aouh! Aouh! J'ai rien. Toujours est-il que... Putain! Oh, mais ils vont m'achever. Oh! Ah! Il m'a eu. Arc. Ah non, il m'a pas eu. Vite. Est-ce que j'ai... Ah, ils m'ont eu. Bon bah voilà, échec total de Fate de la part de Bob Lennon. Ah, donc ces personnages sont des nouveaux personnages, ce sont des canonniers. Eh ben je ne le savais pas. Mais bref, voilà, ce jeu est très très bon, même s'il donne encore une fois l'impression qu'il y a eu des phases de test, mais que malheureusement de nos jours les jeux sont juste trop grands pour pouvoir les tester correctement. Oh, d'un plaquage de la vieille. Oh, esquive la roulade, oh parade, tac, dans ta gorge, c'est tellement stylé. Oh, je l'ai abattu comme un chien, ça fait plaisir, Et voilà. Et vous avez vu, j'ai vidé mon pistolet sur sa gueule. Et là, ce coup-ci, je me ferai pas avoir. Toi, là-bas, toi, plaisir, meurs. Oh, bitch. Et du coup j'y remonte, chers amis. Oups, non bah non, c'est une cachette secrète ça, je m'en fous. J'y remonte, chers amis, et je me vante. Je me venge. J'y remonte et je me venge. D'ailleurs je vais tout faire au tomahawk, comme un vrai ninja indien de la mort qui tue tout. Salut les filles. Paf et d'un, tac et de deux. Tomahawk, et voilà. Mon honneur est sauf, chers amis. Même sauf qui peut. Oh. Ça me met tellement guac quand je fais ça de loin. Ils comprennent même pas d'où ça vient, d'où ça peut venir ou... Hey you there, stop! Oh, le plaquage! Oh, le tomahawk dans les couilles, voilà. Ça c'est Assassin's Creed 3, c'est ce qui me fait marrer, c'est la gratuité. Tu déglingues des gens dans la rue, ils comprennent même pas d'où ça vient. Et on va terminer ça sur un combat complètement épique. Allez, c'est parti. Hop là, tac, parade. Il va essayer de me bloquer, hop, la parade arrière. Toi t'as essayé de m'abattre, t'as essayé de faire quelque chose, mais non, t'existes pas, toi t'existes pas. Ah waouh. Ah, il y a plus d'indicateurs de parade, faut être prudent. Oh. Tac. Ah dommage. Toi là-bas, j'essaie d'attendre de voir quand est-ce que tu vas me tirer dessus. Non, personne ne veut me tirer dessus là. Oh, le brisage de... Oups. Ah, c'est bon, j'ai pas réussi à m'en faire un bouclier humain encore, hein. Mais ils m'ont pas touché, donc c'est pas très grave. Hop, toi là-bas, tu veux me tirer dessus, toi là-bas. Hein? Bien joué l'ermite. Ah, il m'a battu encore, j'en ai marre de me faire tirer dessus par des gars. Et un coup de baïonnette dans sa face.
Tac, 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 tac. Reviens ici, petit porcelet. Gruic, gruic, gruic. Oh, date plaquage. Date plaquage. Date assassinat. Ils vont peut-être se rendre compte de quelque chose, non? Ah, je me disais aussi, ça pouvait pas aussi bien se passer. Oh non, mais ils ont pas pu, j'étais derrière le gars. Hop, tac, 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 paf, 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 mon dieu, voilà. Bref, Assassin's Creed 3, l'histoire est bonne, le jeu est excellent. Oula, mais on a encore eu un bug de la gratuité, chers amis. Le jeu est excellent, l'histoire est bonne, c'est drôle. Bah alors, tu veux pas changer d'arme? Faut changer d'arme, mon petit Tommy. J'adore faire ça. Tu sais plus quoi faire là. Ah, t'es coiqué. Oh, tu veux faire encore quelque chose. Oh putain, fuck. Et ben on va s'arrêter là-dessus, chers amis. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo exceptionnelle sur Phantom of Games. C'était mon impression du moment sur Assassin's Creed 3, donc le jeu qui est sorti. Je l'ai mal fait, j'ai pas le skill du Hooper, j'ai pas le skill de Naito, j'ai pas le skill de Bibi, j'ai le skill de personne. Mais moi je m'éclate. Oups, hop. Oh, ils ont battu leurs potes. J'aurais réussi à le faire une fois au moins avant la fin du jeu. C'est plutôt pas mal. Merci infiniment en tout cas. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'était Bob Lennon. Et à bientôt en tout cas sur Phantom of Games. Peut-être que je vous en ferai un peu plus de gameplay, où je vous proposerai d'autres choses, sans doute des rétros, sans doute autre. Mais en tout cas voilà. Assassin's Creed. Oh, c'est une valeur sûre. Assassin's Creed 3. Sur ce, merci encore à tous et à la prochaine. Allez, zou. Qu'est-ce qu'il y a les petites filles, vous en voulez encore? Oh, double baïonnette. Aïe, la parade. Attendez, approchez. Tac. Merde ça, tac. Et d'un et de deux. N'hésite surtout pas à me donner une autre arme, toi fumier. Il tire dessus, mais même pas ça me touche. Bon, je vais les attaquer un peu. Ah la vache, je m'en prends plein la gueule, je vais pas mourir comme ça. Tac. Allez, 1 kill instant. 2 kills instant. 3 kills instant. Ah non, tant pis, j'ai raté mon chaîne kill. Massacre à la tronçonneuse. C'est de l'art, c'est du classique, c'est du Vivaldi. Voilà. Quant à toi. Voilà. Formidable. Tac. Gouac total. Allez, zou. Et les mecs ils passent et ils comprennent pas, ils sont qu'est-ce qui s'est passé ici? Une épidémie de choléra? Non, c'est les petits babanias qui étaient pas bons. Yoink. Je me suis fait repérer. Bref, comme vous pouvez le voir, ça peut durer très longtemps si on s'enfuit pas dans ce jeu. La milice a que ça à foutre de sa journée en fait, de se faire abattre. Je trouve ça presque adorable. Oh, alors lui il a un magnifique bug de ton bâton, c'est absolument magique. Oh la vache. C'est du grand n'importe quoi. Regarde ça. Et mon pote était moi. Et l'autre il pop de nulle part. Je fais bugger la console. Je fais bugger Assassin's Creed 3. Ce bordel. C'est juste pas humain. Allez, crève. Avec ça de toute façon avec des fusils partout. De toute façon avec ça. Oh misère. C'est du grand n'importe quoi. Allez, zou.